j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Café au lait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, mais c'est surtout que comme ça, vous m'aidez aussi dans ma chaîne, puisque c'est une petite chaîne. Donc cette fois-ci, je reviens avec vous par rapport à un tirage, côté amour. Donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Oui, non. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce célibat si vous vous posez la question? Donc voilà, on va faire une chose, c'est que je vais vous proposer, pardon, je parle plus vite que ce que je veux, et je vais vous proposer 3 choix. Donc le premier choix, ça va être la petite statuette, d'accord? Le deuxième choix, ça va être cette statuette. Alors ne rigolez pas. C'est une tête de mort qui fume, mais elle fume pas des joints, hein. C'est pour l'encens. Hop là, si j'y arrive, voilà. Je précise avant qu'on me dise quoi que ce soit. Et ensuite, la troisième petite statuette. Voilà. Donc, vous vous concentrez bien, vous choisissez le tas qui vous correspond le plus ou celui qui vous appelle le plus. Si vous ne savez pas lequel choisir, vous les prenez tous. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez. En tout cas, c'est parti pour les tirages. Voilà. Donc, premier tas, ok. Petite statuette Bouddha. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Bon, que la roue tourne et qu'il va y avoir des changements en tout cas. Allez, pour les célibataires, vais-je rencontrer quelqu'un ? Tas numéro 1. Donc, alors effectivement, ce tas numéro 1 est dans une transition. Il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de se faire en vous. D'accord ? Donc, peut-être que vous êtes célibataire parce qu'il y a eu une rupture. Je vais recouvrir après pour avoir plus d'informations. Mais ça va me parler pour certaines personnes qui ont peut-être même du mal à accepter ce changement. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Donc, alors, ce tas numéro 1, j'ai l'impression que ça va me parler pour des personnes en fait qui effectivement veulent avoir un amoureux ou une amoureuse. Ce sont des personnes qui ont un petit peu dans leur espoir le fait de pouvoir avoir quelque chose, on va dire concret, quelque chose de droit, un petit peu comme à l'ancienne, les relations qui tout simplement tenaient la route quoi. Donc là, on voit qu'il y a une énergie comme ça où vous êtes en train de peut-être d'essayer de vous adapter au flot qu'il y a autour de vous, d'accord? Donc il y a une énergie un petit peu comme ça à vouloir essayer d'équilibrer un petit peu ces énergies-là. Il y a, comme je disais, le fait qu'il y a eu, alors peut-être pour certains, ça va être une rupture là, il n'y a pas longtemps, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que c'est en train de me dire. Et donc du coup, vous avez du mal à accepter cette fin de situation. Si c'est pas une fin de situation de maintenant, c'est une fin de situation peut-être dans le passé évidemment. Mais qu'est-ce que je suis intelligente. C'est une rupture qui a eu et qui vous coûte en fait le fait de changer un petit peu et d'évoluer par rapport à cette relation. On voit qu'ici il y avait beaucoup d'emprise ou qu'il y a beaucoup d'emprise par rapport à cette personne avec qui il y a une fin de situation ici en tout cas. Donc j'ai l'impression que ce que vous devez faire vous dans ce tas numéro 1, ce que les cartes me disent, c'est que effectivement vous voulez rencontrer quelqu'un etc. Mais on est un petit peu en train d'attendre ici. On est un petit peu en train de s'adapter à une situation. On est un petit peu dans cette sensation-là de bon, peut-être que si vous voulez faire une rencontre, il va peut-être falloir être un petit peu plus insouciant, casser un petit peu des structures que vous vous êtes mis dans la tête auparavant et justement arriver à voir quelque chose d'un autre point de vue et à tout simplement à vous adapter. Donc, ça me parle de temps, donc il faut le temps un petit peu ici par rapport à ce tas numéro 1. Il y a voilà, une notion que il va falloir arriver à changer quelque chose et c'est vos structures qui vous empêchent d'avancer. Vos structures mentales font que vous êtes bloqué, d'accord? Donc je vais recouvrir toutes ces petites cartes pour le tas numéro 1. Voir si j'ai un petit peu plus d'informations.
Ici, ça me dit qu'en fait, voilà, c'est la fin d'une situation, donc vous adaptez à votre vie. Parce que ça peut être justement la fin d'une situation, le fait de devoir commencer à s'aimer, le fait d'essayer de s'épanouir soi-même pour arriver à changer cette structure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une notion que peut-être il y a eu un changement qui a été trop rapide. Ça pourrait m'indiquer qu'il y a eu un mouvement trop rapide peut-être pour vous ou vice-versa. Et ce changement, il s'est effectué tellement rapidement que vous vous y attendez pas. Et c'est ce changement-là qui, voilà, on a du mal à accepter ça, on a du mal un petit peu avec cette rupture, on va dire. Cette rupture, elle nous fait du mal, d'accord? Parce qu'on avait beaucoup d'attachement envers cette personne. Ça m'indique aussi que, voilà, vous pourriez avoir le fait de devoir être un petit peu plus insouciant, le fait que ce soit bien en fait qu'on se protège dans nos sentiments, mais il ne faut pas non plus se mettre une barricade autour de soi et se bloquer. Il faut arriver à, de cette rupture, renaître un petit peu dans ce sens où on doit recommencer à structurer notre base. Nos émotions, ce qu'on nous a fait du mal, etc. Là, il va falloir arriver à changer le cap. J'ai un petit peu l'impression ici. Donc, on a des cartes, comme je vous disais, qui avaient... ça peut même me parler d'une relation avec une personne qui peut changer d'ailleurs. Parce qu'elle peut changer justement à ce que vous la rencontriez, vous ayez beaucoup d'attraction entre vous. Il y a une notion comme ça où autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment des... C'est pas des sentiments... Enfin, je veux pas... c'est juste qu'il y a une passion assez forte entre cette personne et vous. Et du coup, c'est ça qui vous empêche de pouvoir avancer, de pouvoir arriver à gérer vos émotions ici. Ça peut m'indiquer aussi que, voilà, il y a une rupture à faire dans vos structures ou avec cette personne, du coup, parce que vous avez peut-être envie d'autre chose. Il y a peut-être ici l'envie d'autre chose. Et comme vous avez envie d'autre chose, vous êtes en train d'observer un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, justement pour arriver à changer un petit peu votre base. On voit qu'il y a, comme je disais, un petit peu une notion où vous avez une relation dans votre tête du passé. Il y a quelqu'un envers qui vous aviez cette attraction, vous aviez beaucoup d'amour envers cette personne, mais cette personne, elle peut faire même partie du passé. Donc on vous dit qu'il faut arriver à vous guérir, à vous reposer, à essayer d'être droit un petit peu. Voilà, vos émotions, elles ont tellement été en train de changer que là on vous dit recentre-toi. Recentre-toi, arrive à voir quelque chose d'un autre point de vue, sois malin par rapport à une situation et aussi ça me parlerait peut-être de se méfier d'une apparence, d'accord? Donc peut-être que vous voyez l'autre personne très très bien et vous n'êtes pas bien ou vice versa et c'est tout simplement une apparence. Donc il faut aller se recentrer à l'intérieur de soi pour arriver à vous soigner et changer cette structure que moi je vois ici. Certains pourraient avoir une proposition de quelqu'un, mais ce n'est pas spécialement celle que vous voulez ou vous y attendez pas. C'est pour ça qu'on vous dit, recentrez-vous ici, tas numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le tas numéro 1. N'hésitez pas, comme je disais, à liker, à commenter, à vous abonner. À de suite. Donc, on passe au tas numéro 2. Et la tête de mort. Tac, c'est ma maman qui l'a fait. Je l'adore. Et la tête de mort, et ma maman, bien évidemment. Donc, on est parti pour vous. Le tas numéro 2, alors il faut que je fasse attention avec mes cheveux et le micro. Tas numéro 2, vais-je rencontrer l'amour? Comment faire un petit peu tout ça? Bien. Alors, attendez, je pose mes cartes et... je vous parle après. Bien. Alors ici, ce tas numéro 2, j'ai l'impression que vous... alors, soit vous êtes bien célibataire, vous vous sentez bien tout simplement, ok? Il y a peut-être que la difficulté, c'est que vous vous sentez bien au fond être célibataire, mais ce qui se passe, c'est que peut-être... vous avez du mal à commencer à
afin de rencontrer quelqu'un. On va voir si je démarre. C'est comme si vous aviez du mal à démarrer une relation. C'est comme si, voilà, peut-être qu'il y a eu dans votre passé quelqu'un d'important dans les sentiments, comme si vous aviez une grosse attraction et là, c'est ça qui vous empêche de vous reconnecter à quelqu'un de cette façon-là. Voilà, c'est un peu une notion comme ça. C'est qu'en fait, vous êtes bien, vous, célibataire, parce que déjà d'une, vous êtes peut-être adapté à cette situation et tout simplement que en fait, ça vient peut-être du passé où vous aviez une attache avec quelqu'un. Donc peut-être que c'est une attache que vous n'avez pas réussi encore à guérir complètement. Et voilà, le fait de commencer quelque chose, c'est actuellement vous êtes bien et ce qui se passe c'est qu'on vous dit qu'il peut-être il va falloir que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir que vous changiez peut-être d'attitude, ok? Donc, ici j'ai des cartes, attendez je vais tout recouvrir comme ça, hop voilà, c'est fait. J'ai des cartes ici qui m'indiquent que voilà, c'est comme s'il y avait un changement qui était en train de s'effectuer. C'est comme si vous aviez été peut-être sous l'emprise un petit peu de conduite, merde, comment on dit, pardon, de conductas. Ah, je trouve pas en français, je suis désolée. De manière d'agir, je sais pas comment on dit en français, je trouve plus le mot, je suis désolée. C'est comme si vous aviez voilà, des choses qui font que autour de vous, ça change, ça bouge. Il y a quelque chose ici où peut-être que vous prenez conscience de quelque chose et comme vous prenez conscience de quelque chose, vous vous dites « Ok, je suis bien, mais en fait, peut-être que je serais bien aussi en couple. » Donc, si je veux ça, si je veux être en couple, si je veux arriver à changer cet état d'esprit un petit peu de passer d'être tout simplement célibataire, bien qu'on soit heureux, voilà, on veut quand même rencontrer quelqu'un. Donc, on vous dit qu'autour de vous, il y a quand même un mouvement, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui change. Donc, c'est peut-être votre attitude à vous parce que vous visualisez quelque chose à votre point de vue et vous êtes peut-être clair dans vos propos. C'est-à-dire que vous savez très certainement ce que vous voulez. Donc, on voit que votre force à vous, c'est justement le fait d'être voilà, rapide quoi. Dans votre tête, c'est rapide en fait. Il y a quelque chose ici qui est assez rapide. Donc, vous avez espoir d'avoir cette impulsion et de commencer quelque chose, bien que vous ne savez pas comment faire. C'est ça en fait votre truc à vous dans ce tas numéro 2. Du moins à qui ça parlera. Donc on vous dit que vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un. Mais pour rencontrer quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'il va falloir regarder en fait, se centrer un petit peu sur soi dans le sens où on va analyser quelque chose à l'intérieur de nous pour trouver la clé et avancer. Donc certains vont avoir besoin peut-être d'un hypnothérapeute tout simplement, de quelqu'un qui va pouvoir les aider dans ce sens et tout simplement ici on vous dit que voilà, patience, ça arrive pour ce tas numéro 2. Donc on va recouvrir un petit peu tout ça. C'est même pour certains, vous avez eu des propositions et en fait ces propositions, vous vous disiez non mais moi c'est pas ce que je veux. Je veux pas d'une relation comme ça. Moi, voilà, ça fait longtemps peut-être que je suis célibataire. Je mets des exemples. Je suis célibataire. Moi, voilà, quand je vais être en couple, ça va être parce que cette personne, elle va vraiment m'apporter quelque chose. C'est que du bonus, quoi. Donc, moi, je sais exactement ce que je veux. Et comme je sais ce que je veux, voilà, je vais me diriger en fonction. Je vais pas me contenter de peu. C'est un petit peu une notion comme ça, d'accord ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On aurait, du coup, elle vous dit que voilà, vous avez du mal, en fait, à savoir agir. Vous savez pas comment agir. Pour certains, en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Alors, du coup, comment est-ce qu'on agit quand on n'a pas confiance en soi? Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer quelqu'un? Internet, les amis, dans votre tirage, ça ressort. Donc, à travers le biais d'Internet, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Ce serait à travers des messages rapides, d'accord? Ça m'indique ici que c'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être au fond, inconsciemment, vous êtes peut-être accroché en fait à ce que vous avez eu dans le passé. Et donc, vous êtes protégé dans un certain sens ici. Donc, on voit, comme je disais, que c'est le fait d'être droit, le fait de vouloir sortir peut-être de ce mental qui est assez puissant parce que, on veut arriver à la fin d'une situation. Donc,
Voilà, ça me parle de ça et ça me parle que autour de vous, il y a la fin d'une situation de toute façon. Donc, à tout acte, il y a conséquence. Essayez d'agir, alors intelligemment, bien évidemment, et avec l'aide de messages rapides, je sais pas, à travers de quelque chose comme ça qui pourrait être assez rapide. Ça vous dit que vous pourriez avoir des échanges avec cette personne à travers Internet. Vraiment, c'est ce que ça me ressort. Communication, affectez-le à votre vie réellement. Mais c'est par rapport à quelque chose qui est rapide, des messages rapides. Et si on le ramène au jour de maintenant, parce que je sais au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. Bref, si on le ramène à maintenant, c'est Internet, réellement, d'accord ? Donc, on voit que voilà, votre force à vous, c'est un petit peu la situation où vous avez balayé avec vos structures par rapport à quelqu'un du passé. Ou du moins, vous êtes en train de le faire, très certainement. Parce qu'on a eu effectivement une attache. Mais on en a marre. On en a marre de cette attache. On veut réellement changer d'attitude. On veut complètement oublier ces souvenirs-là. Parce que ces souvenirs-là, du moins, c'est ce que me disent mes cartes, c'est que ça vous empêche d'avancer. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Mais comme c'est votre force dans votre tirage, dans ce tirage numéro 2, c'est que c'est votre force. Vous arrivez à changer de structure. Vous vous dites, merde, c'est plus du tout ce que je veux. Donc, pam, je change d'attitude. Et ça, c'est votre force. On voit également que voilà, vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau ici dans ce tirage. C'est pas quelqu'un du passé que vous voulez, c'est quelqu'un de nouveau. Vous voulez une harmonie, vous voulez une opportunité, vous voulez tout simplement qu'on fasse attention à vous. Et voilà, il y a une forme d'insouciance que vous désirez dans ce tas. Et donc voilà, on vous dit que si vous réellement vous voulez trouver quelqu'un, eh bien tout simplement à travers Internet, quelque chose comme ça, et on vous dit bien surtout de faire attention à vous soigner, Donc vous avez eu ou vous avez besoin de repos, et donc là on vous dit que ceux qui n'arrivent pas à trouver ce repos se fassent aider par quelqu'un de professionnel. Donc comme je disais, un pro, donc je sais pas, un hypnotiseur, un psychologue, quelqu'un va pouvoir vous aider si vous en avez réellement envie. Il y a des échanges ici que je vois et que réellement vous pourriez dans ce tas numéro 2 trouver quelqu'un. Comme je vous disais, ça vous dit patience, ça arrive, t'inquiète paupiette. Allez, on passe au tas numéro 3. Donc, tas numéro 3, tac. On est parti pour votre tirage. Donc, vais-je rencontrer quelqu'un célibataire? Vais-je rencontrer quelqu'un? Et la solution est assez importante, on va dire, puisque si on est célibataire et qu'on veut rencontrer quelqu'un et qu'on ne sait pas comment faire, voilà, on peut avoir une réponse ici. Allez, tas numéro 3. Bien. Alors, dans ce tas numéro 3, j'ai l'impression que ça me parle de personnes alors qui n'ont pas confiance en elles. Hein, j'ai l'impression ici que ça me dit ça. On va déblayer après, on va voir de quoi ça nous parle exactement. Mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être le fait que, il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Ça me parle de confiance en soi. Ça me parle du fait d'avoir peut-être travaillé justement sur ses valeurs. Et ça me parle que c'est peut-être des personnes ici dans ce tas numéro 3 qui veulent réellement rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Donc, on va voir un petit peu plus. Bien. Donc, ici, je vois un homme. Donc, évidemment, vous êtes beaucoup. Hein, donc, voilà, on va dire une personne. Ici, effectivement, dans ce tas numéro 1, il y a la rencontre de quelqu'un. Donc, ici, clairement, ce qu'il y a, c'est un changement, comme je vous disais, c'est le fait que dans ce tas, vous avez beaucoup d'illusions pour rencontrer quelqu'un. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Hein, votre but, c'est un peu... Alors, c'est un peu d'être avec quelqu'un tout simplement et d'avoir une famille, de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui former quelque chose de stable ici. On va recouvrir directement. Hop là. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer en fait dans votre tête.
vous allez arriver à la fin de cette situation. C'est la roue qui tourne un petit peu et c'est le fait que... Attendez. Ouais, c'est qu'en fait, peut-être dans le passé, vous n'avez pas su avoir confiance en vous, ou vous aviez peut-être hésité entre peut-être même deux personnes. Enfin, ça m'indique ici qu'on a été en train de se protéger, tout simplement, de ce que l'on ressentait. En gros, c'était notre tête nous disait quelque chose, mais notre cœur nous disait autre chose. Et donc, c'est là où vous aviez un petit peu cette difficulté, où vous avez peut-être cette fameuse difficulté. On voit que vous avez du mal peut-être à échanger avec les autres. Voilà, quand je vous dis que c'est un peu le manque de confiance en ça, c'est un petit peu le fait de avoir du mal à échanger, à parler avec les autres. On voit, comme je disais, effectivement que vous avez beaucoup d'illusions, vous avez beaucoup d'espoir. Mais ce tas numéro 3, ce sont des personnes qui avancent doucement. Ok, on va pas trop vite là. On y va doucement parce qu'on a besoin de faire pas à pas ce qu'il faut pour avancer doucement mais sûrement, ok? Ça me dit ici que vous avez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau, peut-être en étant malin. Donc peut-être que vous allez faire des choses qui vont faire que tout simplement vous allez commencer à avoir une nouvelle attitude un petit peu plus maligne, un petit peu plus joueuse, un petit peu plus comme ça, d'accord? On voit qu'effectivement, comme je vous disais, c'était un petit peu la notion de vouloir être avec quelqu'un, mais pour certains, même dans ce tas numéro... Enfin, même... Dans ce tas numéro 3, j'ai l'impression qu'il y en a certains dans ce tas numéro 3 qui a eu des doutes en fait par rapport à peut-être une autre personne. En gros, vous aviez des possibilités, vous aviez tout simplement le fait que vous ne saviez peut-être pas qui choisir ici. Donc, on vous dit que vous allez avoir de la communication, ça va être dynamique, ça va être quelque chose qui va commencer... tout simplement, il va y avoir quelque chose ici assez dynamique dans les échanges, dans la conversation avec cette personne, ok? Donc, on voit également que... Attendez, je vais tout recouvrir, comme ça c'est fait. Vraiment, il y a quelqu'un ici qui apparaît dans votre tirage. Donc, réellement, est-ce que vous avez hésité? C'est compliqué de faire des tirages généraux, mais réellement, est-ce que vous avez hésité entre deux personnes? Ou est-ce que tout simplement c'était que vous ne saviez pas quoi faire ou comment faire en fait, tout simplement. Ici, je vois quelqu'un qui apparaît dans votre tirage. Effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. J'invente pas, c'est tout simplement que ce sont les cartes qui ressortent. Tac. Donc, oh là, je fais tout tomber. L'empereur et le deux coupes. Donc, réellement, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Mais on vous dit qu'effectivement, vous avez peut-être même du caractère, assez de caractère pour faire en sorte que ça va être dynamique. Moi, je vois le dynamisme vraiment dans votre tirage. Ça pourrait m'indiquer que peut-être vous allez, certains, bien évidemment, vont rencontrer quelqu'un lors d'un voyage à l'étranger. Ça me parle. Ou c'est avec un étranger. Cette personne peut être étrangère, tout simplement. Mais on voit que vous avez espoir dans le sens où vous voulez de la communication, vous voulez quand même que ça bouge, vous voulez tout simplement vous laisser guider, voir clair parmi un petit peu cette énergie qu'on avait au début, parce que cette énergie était compliquée, donc vous voulez y voir clair, et on voit que vraiment vous allez commencer quelque chose, je vous dis, avec quelqu'un. Donc voilà le tas numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi je vous dis ciao ciao.